Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui, victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao. Le Real qui n'a pas tremblé encore une fois, le Real qui a su maîtriser cette équipe d'Athletic Bilbao là. C'était un match assez attendu, D'une part, hier, Barça a gagné contre Las Palmas. Du coup, Barça était revenu à 5 points du Real Madrid. Et d'autre part, parce que même si le Real jouait à domicile, c'était quand même l'Athletic Bilbao en face. Real qui avait gagné au match aller contre Bilbao 2-0. Si je me rappelle bien, c'était la première ou la deuxième journée de championnat. Une équipe d'Athletic Bilbao qui joue très bien en ce moment. Valverde a l'air de commencer à instaurer quelque chose dans cette équipe-là. Vous vous souvenez, ils ont éliminé le Barça, ils ont éliminé l'Atlético de Madrid, ils sont en finale, tout ça. Et en championnat, ils sont juste derrière l'Atlético de Madrid. J'ai pas le classement de mémoire, mais vu les mauvaises performances de l'Atlético de Madrid, donc je me doute qu'ils sont pas très loin derrière eux. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le 11 du départ du Barça. Comme vous le savez, il n'y a pas de Vinicius. Il n'y avait pas de Vinicius aujourd'hui. Vinicius qui a été suspendu. Donc, 11 de départ du Real Madrid. Lunin, comme d'habitude, maintenant dans les buts. Carvajal à droite, Mendy à gauche. Rudiger, Nacho en défense centrale. Milieu de terrain, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham. Et en attaque, Brahim Diaz et Rodrigo. Alors, première chose à dire dans ce match-là, c'est que cette équipe d'Athletic Bilbao m'a surpris. Bilbao, c'est une équipe qui est quand même assez réputée pour être quand même assez défensif. C'est une équipe qui a une grosse volume de jeu. C'est une équipe, quand ils attaquent, tout ça, tout le monde est éparpillé. C'est à se demander si c'est plus contre le Barça que ce système-là fonctionne. Mais c'est pas une équipe, surtout s'ils jouent à l'extérieur comme ça, c'est pas une équipe qui se donne. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les premières minutes de jeu. Avant le but du Real Madrid, Bilbao a commencé le match de la meilleure des manières, comme pas la manière qui est propre à eux, mais c'est de la meilleure des manières. Ils ont pressuré le Real, ils avaient le contrôle. Que ça soit au milieu de terrain et en défense, j'ai senti les joueurs pas trop complexés, balle au pied. Tout ça, ça se passait bien. Alors, il n'y avait pas vraiment de tir, pas vraiment d'action dangereuse qui aurait pu inquiéter le Real comme d'habitude. Real qui avait l'habitude d'encaisser des buts dans les premières minutes de jeu, un peu comme le Barça. Mais à Bilbao, il jouerait très bien balle au pied. Et ça, je pense que ça a été l'erreur. Moi, j'ai pas compris. Tu joues le Real est quand même premier en championnat. Je pense que s'il y a une équipe qui a une pression, on devrait commencer à le comprendre. Real, cet effectif-là, je pense pas qu'ils ont des pressions, ils ont pas de complexe. Ils abordent chaque match avec un calme. Ancelotti sait ce qu'il fait. Et j'ai trouvé ça assez naïf de la part de l'Athletic Bilbao d'être rentré dans le jeu comme ça, laisser des espaces et c'est ce qui leur a coûté cher. Première action dangereuse du Real sur une passe sur le côté avec Brahim Diaz qui a fait un transversal du pied droit, s'il vous plaît, pour Rodrigo. Rodrigo qui était comme si il faisait un dessin. Il est rentré, il a tracé son chemin, il a pris le pinceau, il a tracé et il est allé mettre un ballon dans la lucarne. Donc, 1-0, ça, c'est ce qui arrive quand tu joues contre le Real Madrid et que tu penses que tu peux leur faire peur. Real Madrid, comme j'arrête pas de le dire, je pense que maintenant, quand on regarde le Real, j'imagine que les fans du Real, ils doivent être contents, tout ça, je suis pas dans leur tête. Mais pour un fan du Barça comme moi et qui surtout essaie d'être le plus objectif possible pour pouvoir faire un bon débrief après le match, c'est il faut être, quand tu regardes le Real, d'être calme, d'être tranquille et d'être dans l'instant présent et de regarder ce qui se passe.
par exemple, d'apprécier les coups de génie de quelqu'un comme Toni Kroos, qui est vraiment un stabilisateur dans ce milieu de terrain-là. Qui l'aurait cru? En début de saison, on croyait tous que Toni Kroos et Modric, tout ça, c'était fini. Alors Modric, maintenant, il est sur le banc. C'est son nouveau rôle maintenant, même si à chaque fois qu'il rentre, il est très intéressant. Mais Kroos s'est installé comme un titulaire, comme le gars qui est là pour dicter les jeunes, pour leur apprendre comment bien manier le ballon. Il était de retour pendant la trêve internationale en sélection. Vous avez vu ce qui s'est passé. Tout de suite, cette équipe allemande-là a changé. 7 secondes contre la France, il a lâché une passe et le petit Wirtz, comment il s'appelle, il a marqué son but. Et d'être capable aussi d'apprécier quelqu'un comme Brahim Diaz. Brahim Diaz qui, petit à petit, encore une fois, il a déjà sa place dans cette équipe-là. Je me dis, c'est comme si tu as l'impression que Real, ils peuvent ne pas avoir Vinicius, ils peuvent ne pas avoir Bellingham, ils peuvent ne pas avoir Rudiger, ils peuvent ne pas avoir Nacho. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui est formidable dans cette équipe-là. Petit à petit, tu as cette impression-là. Alors, il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y a Manchester City en face. City qui a fait un match nul 0-0, même si je vois beaucoup de gens, en tout cas, qui pensent qu'il va se passer la même chose qui s'est passé la saison dernière, à savoir le 4-0. Ce dont je ne suis pas de cet avis, mais quand même, faut dire que ça sera un grand match. Donc, ce que je veux dire, c'est que il se pourrait bien que devant City, tu trouves que Real est devenu une petite équipe. Tout ça, les Haaland, les Grealish, les De Bruyne, tout ça, ils se sont réveillés et ils vont marquer énormément de buts contre le Real. Ils l'ont fait l'année dernière. Mais c'est aussi possible de voir que ce Real-là arrive devant Manchester City, il les éclate aussi. Donc, c'est ça avec cette équipe du Real-là. Ça fait 2 matchs qu'il y avait pas Bellingham. Vinicius a pris les rênes. Il a marqué à plusieurs reprises des doublés, des triplés, etc. Maintenant, il n'y a pas Vinicius. Bellingham était de retour. Quand il n'y a pas ces gars-là, tu te ramènes Brahim Diaz, ça fait l'affaire. Tu prends Rodrigo qui était à droite, tu le mets à gauche, ça le fait également. Et il est énormément à l'aise. À chaque fois qu'il joue sur ce côté-là, c'est pas Vinicius, mais on comprend clairement qu'il est dangereux parce que c'est un joueur qui est très rapide, qui a une très bonne intelligence de jeu, qui sait faire des bons appels de balles, tranchants. Et devant le but, s'il y a des actions, même si il peut rater énormément d'actions, des frappes complètement dévissées, tout ça. Mais c'est quelqu'un qui tente, c'est quelqu'un qui tire et la majeure partie du temps, c'est cadré. Aussi, tu peux te ramener, comment il s'appelle, le nouveau attaquant que le Real vient d'acheter là. Donc, tu peux le ramener sur le terrain. Il va marquer. Donc, tout ça, Joselu, il vient de me revenir, Joselu. Donc, tu peux ramener Joselu, ça va faire l'affaire à des moments importants. T'as Camavinga sur le banc, t'as Modric sur le banc, t'as Lucas Vazquez, t'as Ceballos, t'as Fran Garcia. Donc, tous ces gars-là, ils rentrent dans un effectif assez huileux. Et franchement, c'est excellent. Et juste avant le match, j'étais en train de regarder les statistiques et que le Real n'a perdu qu'un seul match en championnat, ça a été contre l'Atlético de Madrid. Ils ont perdu 2 matchs seulement cette saison, ça a été contre l'Atlético de Madrid. Une fois en coupe et une fois en championnat. Et Real n'a plus perdu depuis ce temps-là. Ils ont fait énormément de matchs nuls, mais si tu regardes la raison pour laquelle ils sont premiers, c'est ça. Ils ont perdu le moins de matchs possible. Alors, Rodrigo a fait un doublé, je viens de vous en parler, excellent match. Si hier, Rafinha a fait un très bon match, mais aujourd'hui, Rodrigo, il a fait un autre grand match aujourd'hui. La différence, c'est que lui, il arrive à mettre son doublé. Donc, c'était ça que je disais par rapport à Rafinha. Il aurait très bien pu mettre un doublé aussi. On peut dire que l'arbitre, il n'a pas donné le premier but, etc. Mais Rodrigo, c'est des actions de génie. Ce premier but-là, personne ne le voyait venir et lui, il l'a mis. Ce deuxième but-là, on sait que Bellingham, il a un genre de vision de jeu qui est excellent. Il est en parfaite synchronisation avec ses coéquipiers. Il a tout de suite vu Rodrigo qui a fait le crochet qu'il fallait pour marquer le deuxième but.
Donc c'était excellent, homme du match et franchement, j'ai pas l'impression que cette équipe du Real là a un problème de joueur en particulier. Comme je viens de vous le dire, pas de Bellingham, pas de problème, on te ramène Brahim Diaz. Pas de Vinicius, on te ramène Rodrigo à gauche. Sinon on te met José Lou, sinon pas de Fran Garcia, on va te bricoler quelque chose. On va te mettre Fran Garcia, peut-être on va le faire monter un petit peu plus haut, ou sinon on te met Camavinga dans les matchs les plus importants. Donc c'est ça cette équipe du Real, c'est ça, et je pense que Ancelotti fait un travail excellent dans cette équipe-là. Sinon la défense du Real a été solide, Nacho, Rudiger, et j'y ai même pensé, je me dis, bon, je peux peut-être me tromper, mais je me dis que quand je regarde l'équipe, la sélection espagnole ces derniers temps, je me dis vraiment qu'avec tous des gars comme Lenormand, quand je vois Aymeric Laporte qui joue en Arabie Saoudite, qui est titulaire, tout ça, je me dis quelqu'un comme Nacho, c'est vrai que c'est pas un gars qui est titulaire, mais ça fait longtemps qu'il est au Real, ça fait longtemps qu'il est capitaine, et à chaque fois qu'il joue, t'as pas l'impression que c'est un gars qui est réserviste. Hein. Il a gagné des grands matchs avec le Real quand il le fallait. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu être titulaire dans cette équipe-là. Carvajal qui s'est énormément amélioré. Carvajal défensivement maintenant il est devenu un monstre. T'es pas capable de le passer aussi facilement. Mendy à gauche c'est la même chose. Tchouaméni qui t'amène cette stabilité là aussi derrière Toni Kroos, ou du moins juste à côté de Toni Kroos. J'ai entendu des analyses après la défaite de la France contre l'Allemagne où les journalistes disaient que bon, tu peux pas comparer Gundogan, etc. Quand t'as Toni Kroos, Gundogan de l'autre côté, t'as juste Tchouaméni, etc. Donc Tchouaméni, c'est vraiment, c'est pas mon type de joueur préféré, mais faut reconnaître que c'est un gars qui quand même est arrivé au Real. Il a remplacé quelqu'un comme Casemiro et tu as senti que il a sa place dans cette équipe-là. Défensivement, il est excellent. Il est capable de faire des têtes dans la surface de réparation. Il n'a pas une très mauvaise lecture de jeu, même si c'est pas son point fort. Il est capable de jouer en défense. Donc voilà. Donc très bon match de Tchouaméni. Militao qui était de retour aujourd'hui dans les dernières minutes. Je pense qu'il est monté à la 91e minute de jeu. C'est bien, il y a Manchester City qui arrive. Militao qui était blessé depuis le début de la saison. Un truc de malade. Donc il vient de revenir. J'espère qu'il pourra continuer parce qu'il reste énormément de matchs importants. C'est une bonne chose pour Ancelotti qui va encore pouvoir faire tourner dans ses prochains matchs avant de jouer contre le Barça. Je pense que le prochain match là c'est Manchester City direct. Ensuite, il va y avoir le championnat. Je me rappelle plus si c'est contre Mallorca qu'ils vont jouer. Lunin qui a encore une fois fait un excellent match sur une frappe de d'Iñaki à William. J'ai vu Lunin faire des arrêts importants. C'est ça, ce genre de choses-là, ça rassure ta défense, ça rassure ton équipe. Donc voilà, je pense pas que j'ai loupé d'autres joueurs. Très bon match du Real Madrid, très belle victoire. Mais comme je vous l'ai dit, cette équipe de Bilbao, je pense que ils se sont quand même fait avoir par le Real en pensant qu'ils allaient pressurer le Real. Je vais te parler d'Iñaki Williams tout à l'heure, mais il a eu énormément de difficultés avec Ferland Mendy sur le côté. Dommage que Nico a pas pu jouer. Et donc voilà. Très belle victoire du Real. Real qui retrouve ses 8 points d'avance sur le Barça en attendant la prochaine journée. Donc donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Comment vous avez trouvé le match. Franchement, très belle victoire du Real. C'est pas un match très 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 spectaculaire, mais c'est un match dans la maîtrise comme le Real sait le faire avec des Bellingham, des Toni Kroos, des Rodrigo, des Brahim Diaz, etc. Franchement, excellent. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.